Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois qu'on se retrouve ici en privé. Alors, si vous êtes là, vous avez probablement vu la version courte de la recette sur la chaîne que je partage avec Ahmed. Et ben là, on va faire la version longue et on va commencer par le matériel. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 cercles à pâtisser. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Si vous n'en avez pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Du rhodoïde. Et si vous n'en avez pas, du papier sulfurisé, ça fera très bien l'affaire. Il vous faut aussi un robot, une spatule, une poche à douille, une plaque de cuisson avec un tapis de cuisson ou au choix du papier sulfurisé. Ça marche aussi très bien. Les ingrédients, ils sont tout simples. Vous les avez peut-être dans votre placard. Donc pour réaliser cette recette, il vous faut de la crème fleurette, du blanc d'œuf, de la pâte de praline, du sucre blanc, de la poudre d'amande, du sucre glace, du chocolat noir, des gavottes concassées, du chocolat au lait. Et j'ai oublié de le mettre en vidéo, il vous faudra aussi un petit peu de lait. Première étape de cette recette, on monte les blancs en neige. Pour savoir si les blancs sont bien montés, vous mettez le fouet dedans et si ça fait le petit bec comme ici, c'est que c'est bon. Alors, on va continuer et cette fois-ci, on va ajouter le sucre tout en continuant à battre, à fouetter. Donc là, on fouette jusqu'à ce que ce soit très très ferme. Au bout de 3 minutes, on obtient une texture brillante et soyeuse. Vous voyez, c'est très très ferme. Et là, on peut dire que c'est correctement monté. Maintenant, on passe à l'incorporation du sucre glace et de la poudre d'amande. Pour bien faire, on va commencer par mettre un petit peu de sucre glace, environ la moitié, aussi la moitié de poudre d'amande. Voilà, et alors là, le geste, on prend des bords et on ramène au milieu. Incorporé de façon extrêmement délicate pour ne pas tout casser, parce que si les blancs retombent, forcément, votre biscuit sera tout plat, ce sera pas moelleux, onctueux. On continue. On met le reste. Toujours la même méthode. Si vous voulez faire ça en 5 minutes, oubliez, parce que la pâtisserie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps si on veut faire les choses correctement. Donc là, vous voyez, la texture commence à devenir plutôt pas mal. C'est pas complètement incorporé, donc tant qu'on n'a pas la texture souhaitée, et surtout tant que tout n'est pas bien mélangé, on remue gentiment, doucement, en faisant toujours attention à ne pas faire tomber les blancs. Voilà, ma pâte est vraiment présentable. Comme vous pouvez le voir, c'est joli, c'est brillant, c'est soyeux. Voilà, on va pocher tout ça. Et on a besoin de la plaque avec le tapis de cuisson. Je sors également le bol du blender qui va pas nous servir vraiment pour mixer, mais à remplir la poche à douille. Je sors la douille, on n'oublie pas évidemment. Si vous avez tout ça, vous mettez la douille en premier. Sinon, vous utilisez un sac congélation, ça marche très très bien. L'idée étant de remplir le sac congélation, de bien le refermer et de couper un coin pour pouvoir pocher tout ça. Donc là, j'ai mis ma douille tout au fond. Et je vais verser ma pâte à l'intérieur de la poche. Voilà, ma poche est remplie. On tasse bien. Et avant de passer au pochage, je fais préchauffer le four à 170 degrés. Puisqu'une fois que c'est poché, il faut l'enfourner quasiment tout de suite. Pour pocher, on coupe le bout de la douille, le bout de la poche d'ailleurs. Hop! On coupe encore un peu plus. On fait bien le vide d'air tout au bout
pour éviter que la pâte ne remonte. Et là, on va faire un joli tourbillon de pâte assez épais. L'idée, il faut que ça fasse à peu près une vingtaine de centimètres de diamètre. Alors si comme moi vous avez fait quelques petits trous, vous faites un raccord, c'est pas un problème. L'idée c'est que ce soit complètement plein pour éviter les fuites et que la base de votre entremets se tienne convenablement. Voilà, mon disque est poché, il est plutôt joli. Maintenant, on l'enfourne pendant environ 15 minutes à 170 degrés. Voilà, 15 minutes plus tard, ma dacquoise est cuite, comme vous pouvez le voir. Elle a légèrement craquelé, mais ça, c'est absolument pas grave. Pendant qu'elle refroidit, moi, ce que je vous propose, c'est de faire le croustillant praliné. C'est extrêmement simple. Il nous faut donc du chocolat au lait. J'en avais pas du nature, j'ai pris du Toblerone. Je pense que ce sera très bon aussi. Des gavottes qui sont concassées. Et le meilleur, de la pâte de praline qu'on trouve maintenant dans le commerce. On en trouve à peu près partout. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. C'est un peu fastidieux. Moi, je vous conseille vraiment de l'acheter toute faite. Alors, pour faire ce croustillant au praliné, on prend un saladier et on va faire fondre au micro-ondes le chocolat. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les gavottes avec la pâte de praline. Alors, vous n'avez pas l'odeur, c'est bien dommage parce que la pâte de praline, ça sent hyper bon. Alors, juste une chose, faites bien gaffe de ne pas tout écraser. Faut quand même que ce soit assez délicat. Ne mettez pas partout comme moi. Et essayez aussi de résister à l'envie de goûter ce truc-là, parce que là, sinon, vous allez tout manger. C'est du vécu. Donc là, mes gavottes commencent à être bien mélangées. Il en reste un peu au fond qui n'a pas pris encore de pâte de praline. Alors, je vous confirme que c'est ultra gourmand, ce truc-là. Quand vous allez tomber dessus en mangeant le Royal, ça va vous ramener en enfance, parce que ça, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on aime. C'est-à-dire, c'est gras, c'est sucré. Oui, j'arrive, le four. C'est gras, c'est sucré, c'est bon, c'est très très bon. Voilà, donc là, j'ai à peu près, ou pas, mon mélange. Je vous ai dit que j'en ai foutu partout depuis le début. Je ne vous mens pas. Je sors mon saladier du micro-ondes avec mon chocolat. Je mélange le tout. Alors là, toujours pareil, délicatement, pour éviter de casser en trop petits morceaux les gavottes. Le but, c'est qu'on ait encore quelque chose à manger, que ça croustille vraiment sous la dent. Ça, c'est vraiment le meilleur à ce moment-là, quand vous donnez un petit coup de dent et que ça croustille. Là, c'est vraiment super gourmand. Donc là, mon chocolat est presque mélangé. Voilà. Ça va très très vite. Si le chocolat est bien fondu, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Voilà, mon croustillant praliné est fait. Et ce que je vais faire, avant de l'appliquer, ma dacquoise est relativement froide, tiède, on va dire plutôt. Je prends un cercle de 18 cm si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il faudra faire en sorte que votre dacquoise soit légèrement plus petite que votre cercle, puisque l'idée, c'est de cacher le biscuit dans la mousse au chocolat. Et donc, quand on découpe le gâteau, on ne voit absolument pas cette dacquoise. Voilà, je tourne. J'enlève ça, qui servira plus tard, ou pour les gourmands. C'est très bon. Ça, c'est vraiment très bon. Et là, je vais commencer à tartiner. La dacquoise avec le croustillant praline.
Donc le but c'est de faire à peu près une couche uniforme, d'égale épaisseur partout, ce qui fait que chaque part aura son croustillant praliné pour trouver la gourmandise qu'on recherche dans ce genre de gâteau. Ça donne très envie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une plaque et passer tout ça au frigo. Hop, on y va, c'est parti pour, allez, une petite demi-heure de frigo. Et pendant que tout est au frais, je vous propose de faire la ganache au chocolat qui servira de base à la réalisation de la mousse au chocolat. Pour ça, il nous faut du chocolat, voilà, qu'on va faire fondre au micro-ondes. Et puis on va faire bouillir 8 centilitres de lait. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ce qui va nous permettre de monter cette ganache avant de faire la chantilly qui nous permettra de faire cette mousse au chocolat sans sucre ajouté, puisque ce qu'on a au frais là, c'est déjà très très sucré. Alors, première étape, je mets donc mon chocolat à fondre au micro-ondes. Surtout le chocolat, très important, ne mettez pas d'eau et ne mettez pas de lait pour faire fondre, parce que sinon ça va empêcher sa solidification. Votre mousse va rester trop liquide et du coup ce sera impossible de décercler votre entremets. Et pendant que le chocolat est en train de fondre, mettez au frais tous vos ustensiles, c'est-à-dire le bol qui va vous servir à monter la chantilly, le fouet, et passez quelques minutes votre crème au congélateur. Plus la crème est froide, plus la chantilly sera facile à monter. Voilà, j'ai sorti avant que ce soit complètement fondu. Pourquoi ? Parce que si vous laissez fondre complètement votre chocolat, il va commencer à bouillir et donc à cuire. Le sucre qui est à l'intérieur va caraméliser et du coup votre chocolat sera mort, tout simplement. Donc voilà, je me sers du chocolat qui est déjà chaud pour faire fondre les morceaux qui restent. Je vais en profiter pour faire bouillir le lait. Alors je le fais bouillir au micro-ondes pour une bonne raison, c'est que j'utilise les plaques de cuisson comme plan de travail. Et du coup, si mes plaques sont chaudes, ça va être beaucoup plus délicat pour cuisiner et vous filmer tout ça. Voilà, mon lait est arrivé à ébullition. Du coup, hop, je le verse et j'émulsionne bien, histoire d'obtenir quelque chose d'onctueux, une jolie ganache. Faut y aller, faut frictionner pour obtenir voilà, ce résultat, c'est-à-dire où tout est bien incorporé. Quelque chose de bien lisse. La ganache est jolie, on la réserve, on sort le robot et on s'attaque à la dernière préparation, c'est-à-dire la chantilly. Et donc pour réussir ma chantilly, je prends un bol bien froid qui sort du frigo, je sors ma crème qui, elle, vient du congélateur. Et maintenant, je bats tout ça. Voilà, quelques minutes plus tard, ma crème est montée. Chantilly. Très joli. Alors, le gros avantage, c'est d'avoir vraiment mis tout au frais. C'est que là, il m'a fallu vraiment très très peu de temps pour obtenir ce résultat. Le temps de débarrasser et j'obtiens donc mes deux préparations, à savoir ma ganache au chocolat plus ma crème montée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre environ un tiers de ma crème. Voilà, pour venir l'incorporer au chocolat. Alors, pas forcément délicatement. Cette première partie n'a pas trop besoin d'être traitée délicatement. Le but, c'est vraiment d'avoir un joli mélange, quelque chose d'homogène. En revanche, pour le reste, il va falloir y aller en douceur. Encore une fois, prenez votre temps pour bien faire les choses et évitez de flinguer votre mousse au dernier moment, ce qui serait quand même dommage. On voit le chocolat qui s'éclaircit. C'est tout simplement parce que là, on commence à obtenir cette texture de mousse. On va en mettre un peu.
Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai une très jolie texture bien mousseuse. Il reste plus qu'une dernière étape, c'est-à-dire le montage et la finition. Et pour le dressage final, il nous faut le cercle de vin. Le mieux, c'est si vous avez un cercle ajustable, c'est encore mieux. Que nous allons déposer sur le plateau, sur l'assiette ou le plat qui va servir à la présentation, parce qu'après ce sera compliqué de le bouger, sauf si vous avez un petit carton comme chez le pâtissier, mais je pense pas, en tout cas moi je n'en ai pas, donc on va le faire directement dans l'assiette. On va poser le rhodoïde. Si vous mettez ça sans rhodoïde, le vrai problème c'est qu'au bout d'un moment vous allez vous retrouver avec un joli entremets que vous n'allez jamais pouvoir décercler, parce que tout aura collé sur le cercle. Alors voilà, j'ai à peu près ma taille, je le découpe, un petit morceau de scotch à l'extérieur, et ouais, parce que si vous le mettez à l'intérieur, vous ne pourrez jamais enlever votre rhodoïde. Voilà, je sors ce que j'avais mis au frais tout à l'heure pour le décercler. Donc avec un petit couteau, je décolle les parois, histoire de ne pas tout emporter comme un gros bourrin. Ce serait dommage de s'être donné du mal pour finalement tout flinguer au dernier moment. Ça, c'est la base de mon entremets. C'est gourmand déjà, rien qu'à voir comme ça, c'est très gourmand. Voilà, j'ai posé donc ma base d'entremet. Et donc pour la finition, je vais ressortir la poche à douille. Alors ce que je fais moi, c'est que je nettoie la poche, parce que déjà c'est pas écologique, c'est du plastique, et que mine de rien, ce genre de petites choses ça coûte assez cher, donc j'essaye d'utiliser une poche par préparation. Ce que ne font pas les professionnels, mais bon, on est à la maison, on est en confinement, c'est pas le moment de venir à manquer. Et pour éviter que ça se barre dans tous les sens, je fais un petit tour et j'y mets une pince à sac congélation qu'on trouve chez Ikea. Hop, je mets ça au fond. Elle est bien mousseuse, hein. Voilà, tout est en poche. Si vous voulez éviter les accidents, vous utilisez toujours la même technique, c'est-à-dire la pince à sac congélation que vous mettez en haut. Comme ça, au moins, tout votre mélange se trouve à l'intérieur de votre poche. Alors, la finition, comment ça se passe? Bon, c'est extrêmement simple. On enlève ça et on commence par pocher le petit creux. Et comme on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas une bulle d'air, vous allez prendre votre spatule et vous allez remonter. Le long du rhodoïde. Donc voilà, là j'ai à peu près tout. Je vais repocher, puisque j'ai fait des petits trous. Ensuite, on s'attaque au milieu. Et là, on vient pocher très généreusement. De toute façon, il faut que ça aille jusqu'en haut. Et puis, vu la préparation qu'on a faite, normalement, on devrait en avoir juste assez pour faire l'entremet. Et là, on va venir lisser notre entremet jusqu'en haut, histoire qu'il y en ait vraiment bien partout et faire un haut très joli. La réalisation de votre royal est à présent finie. C'est plutôt joli. Il n'y a plus qu'à laisser prendre au frais. Bah oui, puisque là, pour le moment, tout est liquide. On va laisser au frais pendant une bonne heure et demie, 2 heures ou plus. C'est en fonction du temps que vous avez et surtout de l'impatience des gourmands qui sont avec vous.
plus vous le laissez au frais, plus il va prendre et plus vous pourrez le décercler sans aucun problème. On se retrouve donc dans 2 heures. Bon, j'ai été très optimiste en vous annonçant 2 heures pour la prise au froid. Comptez plutôt 4 heures, voire plus. La nuit complète, c'est parfait. Alors, je l'ai déjà décerclé. Mais bon, dans la mesure où le rhodoïde est présent, c'est hyper facile de le décercler. On voit 2-3 petites traces de doigts pour voir si c'est bien pris. Et là, normalement, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'enlève le scotch. On va y aller tout doucement. Et c'est pas encore assez. Mais c'est quand même pas si mal que ça. Donc voilà le Royal, une fois terminé, pas tout à fait, on va faire la petite couche de finition. Donc pour ça, je vais prendre du chocolat en poudre. Alors il m'en reste pas beaucoup. Normalement, on prend du chocolat amer. Il se trouve que, confinement oblige, je n'en ai pas. Donc je vais utiliser du chocolat poulain. Je prends une petite passoire, je le mets comme ça et je le saupoudre délicatement sur le dessus de l'entremet, histoire de masquer les quelques petites imperfections et que ce soit très très joli une fois qu'on va le servir auprès des gourmands. Et enfin, si vous voulez faire vraiment la dernière couche de finition qui va bien, vous prenez un couteau que vous mettez à l'envers et vous lissez le bord. Voilà, tout doucement, histoire d'enlever les quelques imperfections qui restent après avoir enlevé le rhodoïde. Bon, bah il reste plus qu'à le découper. C'est bon. Le moment le plus important, c'est de le servir. Donc, on passe immédiatement à la découpe. Donc, c'est extrêmement moelleux sur le dessus, un peu plus ferme sur le dessous. Alors, on va couper une petite part. En fait, c'est une part normale. On voit le résultat final, c'est-à-dire la mousse qui est bien généreuse, en bonne quantité, le petit croustillant et le biscuit. Bon, je vais goûter quand même. Léger, pas trop sucré et avec beaucoup de goût. Bon, finalement, c'était pas si long que ça de faire ce gâteau. Bon, ok, j'ai coupé quelques étapes. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous. Elle n'est pas très compliquée, surtout, elle fera plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Alors, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne. Je le souhaite, c'est juste... petit souci de temps. Bon, maintenant, en ce moment, j'en ai du temps avec le confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. J'espère que tout va bien de votre côté. Et on se dit à très vite. Ciao.